Auparavant situé au musée océanographique, le centre scientifique qui célébrera ses 60 ans d'existence en 2020 domine depuis quelques années le port Hercule. Études, recherches, activités, tout ce qui est entrepris ici est directement lié à l'avenir de l'homme et de la planète. Autant dire donc que cette ouverture gratuitement est une belle manière d'associer le public. La science ne doit pas rester que dans les laboratoires. La science est quelque chose qui doit être communiqué. Il faut, souvent on imagine la science comme quelque chose de très complexe. Mais en fait, quand on explique aux gens, c'est finalement pas si compliqué que ça. Et je pense qu'il y a vraiment un intérêt pour les personnes de savoir ce qu'on fait dans les laboratoires. On imagine les laboratoires toujours des chercheurs un peu bizarres qui font des expériences curieuses et un peu dangereuses, ce qui n'est pas le cas. On est là pour augmenter la connaissance. Le centre n'ouvre donc ses portes que très rarement aux visiteurs. Ce fut le cas par exemple en 2015. Et comme ce qui est rare est cher, il ne reste plus que quelques places pour les visites commentées de dimanche. Le programme mis en place vous permettra de découvrir les différents secteurs qui composent le CSM. Ils visiteront pendant à peu près 1 heure le laboratoire en trois parties, en fait, trois étapes dans leur visite. Première étape, c'est la biologie polaire. Pourquoi on étudie les manchots à Monaco et comment on les étudie, comment on fait des prises de sang, comment on fait pour suivre les populations quasiment en direct. Puis ils viendront dans la partie département de biologie marine. Ils visiteront entre autres ici ce laboratoire qui est un laboratoire de microscopie confocale, quelque chose d'assez exceptionnel. Ils verront comment on peut étudier la physiologie cellulaire des coraux. Puis ils visiteront la salle de culture de coraux qui est quand même une des plus importantes salles de culture de coraux au monde. En tout cas, c'est la plus ancienne collection de ce type-là au monde. Et puis, troisième étape et dernière étape de leur parcours, le département de biologie médicale. Ils discuteront avec les chercheurs impliqués dans la recherche contre le cancer, avec en quoi cette recherche est ici originale, et également des chercheurs qui travaillent sur le microbiote intestinal, sur la nage des bactéries et comment ça peut être modifié par des probiotiques par exemple. Et sachez que dans les semaines et mois à venir, vous pourrez suivre toute l'actualité du centre scientifique et de ses recherches liées notamment à 2 bateaux, Tara et le Yersin. Tout ceci sur le www.centrescientifique.mc.